suis officier de marine. C'est vrai, mais... Je suis au MI6. Ah. Sous le château de Douvres, depuis les guerres napoléoniennes, ont été bâtis une série de tunnels. Nous sommes en train de les mettre à l'abri des bombes pour en faire un QG où la marine pourrait contrôler la Manche en cas de nouveaux conflits avec l'Allemagne. Je cherchais à identifier une taupe allemande travaillant dans nos services et... il y a 3 nuits de cela, je l'ai trouvée. Annabelle Larkin. Elle a été suivie, elle a été tuée. En même temps que la femme que j'aimais, Fiona Hunbury. Qui est morte parce que je n'étais pas là. Parmi les affaires de Fiona, j'ai trouvé ceci. Un croissant, la lettre M et 61. Je crois que ça désigne l'endroit jusqu'où Fiona a suivi Larkin. L'adresse de son contact. J'ai vérifié la demi-douzaine de rues en forme de croissant qu'on peut trouver à Douvres. Oui, vous étiez en train de vérifier Wilbraham Crescent juste à l'instant où Sheila Webb est sortie du numéro 19 en courant. C'est cela. En fait, je vérifiais cette rue parce qu'elle est la plus proche du lieu de l'accident. Et je sais que ça peut sembler fou, mais je ne crois pas que c'était une coïncidence. Je pense que l'homme qui a été assassiné dans Wilbraham Crescent a d'une manière ou d'une autre un lien avec Annabelle Larkin. Possible. Et je ne crois pas à l'hypothèse de la police, Sheila Webb en meurtrière. Je vois. Elle est la principale suspecte. D'abord parce qu'elle a trouvé le corps, ensuite parce qu'elle est restée dans la maison toute seule. Quand elle est sortie, j'ai vu combien elle était effrayée. Aidez-moi! Je vous en prie! Je sais que ce n'est pas une meurtrière. Je vais vous aider, ne vous en faites pas. J'avais refusé mon aide à Fiona. Je me sens obligé d'aider Sheila Webb. Bonjour, messieurs. Il semble que le temps soit venu pour la marine et la police de travailler en coopération, n'est-ce pas? Nous allons nettoyer ce qui reste de cette cellule allemande dans cette ville. Les services me disent qu'il peut y avoir un lien avec le meurtre de cet agent d'assurance dans... où était-ce? Wilbraham Crescent? Mais ce n'est pas encore vérifié, amiral. Ce n'était pas dans Wilbraham Crescent? Non, le fait que c'était un agent d'assurance. Inspecteur, puis-je vous présenter Hercule Poirot, auquel le lieutenant Ress a demandé de nous aider dans cette épineuse enquête. Je pense que nous pouvions... J'ai vérifié auprès du ministère et de Scotland Yard, et ils m'ont dit que c'est un détective privé d'une excellente réputation, et que nous sommes chanceux de l'avoir à bord. Que voulez-vous, je travaille avec les moyens qu'on me donne. Des idées, monsieur Poirot? N'hésitez pas, elles seront toujours les bienvenues. Merci. Il semble que si nous résolvons un de nos problèmes, nous résoudrons l'autre en même temps. Je peux vous dire un mot, monsieur? Oui, inspecteur. Je me souviens du temps où vous étiez dans les forces de police belges, ou du moins de votre réputation. Quand avez-vous quitté la police? Après la Grande Guerre, amiral. Oui. Savez-vous comment on appelait cette partie de la Manche pendant la guerre? Le coin du feu de l'enfer. Et ça le redeviendra. Parce qu'il y aura une deuxième guerre, monsieur Poirot. Et si jamais l'Allemagne nous envahit, c'est par ici qu'ils passeront. Ce qu'on nous a volé l'autre soir sont les plans de différents champs de mines entre ici et la France. Il est essentiel que nous récupérions ces plans avant qu'ils quittent nos côtes, monsieur. Si Hitler les voit, la porte de l'Angleterre lui sera grande ouverte. Vous constaterez que nous sommes très organisés, monsieur Poirot, très minutieux. Rien que l'an dernier, nous avons eu la mort suspecte d'un chauffeur de taxi. Et Scotland Yard n'a pas manqué d'admirer l'attention que nous portions aux détails. Les faits, comme vous le voyez, sont documentés selon un système de mon invention. La principale suspecte a son propre tableau, ainsi que la victime, où nous développons en détail leurs profils respectifs. Mais pour moi, la clé est dans le schéma que voici. Et la phrase clé de mon enquête est « Il y a au moins une personne qui a été témoin ». Ah oui, c'est très bien, ça. Comme vous pouvez le voir, l'organisation de cette rue est inhabituelle. C'est en fait un croissant doublé par un autre à l'arrière, monsieur Poirot. Ah oui, oui. Tout le monde savait que mademoiselle Pep Marsh avait une vie bien réglée, que la maison serait vide en milieu de journée.
Et qui habite en face de Mademoiselle Peb Marsh au numéro 61? Monsieur et Madame Blanc. Ah, Monsieur Blanc? Rien que ce nom éveille ma suspicion. Ah non, 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 c'est un homme très bien. Il a construit une cheminée chez ma belle-mère. Oh, alors. J'ai tout de suite demandé des renseignements sur lui à Londres. Il est blanc comme neige. Avez-vous trouvé l'arme du gré? Non, non, Il n'y avait aucun signe de bagarre dans la maison de Mademoiselle Peb Marsh. absolument aucun. J'aimerais interroger les voisins aujourd'hui, si possible. Nous l'avons déjà fait. Voici leur déposition. Non, Poirot voudrait poser ses propres questions. Oui, nous l'avons déjà fait. Non, je voudrais poser mes propres questions moi-même, inspecteur Hardcastle. Cela va de soi, monsieur, cela va de soi. Et ce sont les fameuses pendules? Oui, pour l'instant, nous cherchons où, quand et par qui elles ont pu être achetées. Il y a celle-là en porcelaine de Dresde, ce truc français, Dorure alors moulue. et cette pendulette en argent. Et où est la quatrième pendule? Il n'y avait que 3 pendules dans le salon. À moins que vous ne comptiez le coucou suisse. Non, 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 je ne compte pas le coucou. Il y avait bien une quatrième pendule, un réveil de voyage, avec Rosemary écrit dessus. Oui, c'est exact. Nom d'un chien, ne me dites pas qu'on a égaré une pendule, Jenkins. Quand j'ai empaqueté les pièces à conviction, je peux vous affirmer qu'il y avait seulement 3 pendules. Évidemment que je me souviens du réveil Rosemary. La police l'a perdu. Possible, oui. Ou peut-être l'a-t-on volé. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mademoiselle. Je ne crois pas que ce fût un objet de valeur. Non, il était miteux, ce réveil. La pendule dorée était jolie, par contre. Oui, en effet. Merci. Ah, oh, non, 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 non. Non, merci. Alors je vais les manger dans ce cas. Mais... Mademoiselle, le lieutenant Reiss m'a dit que tout cela était assez éprouvant pour vous ces derniers jours. Oui. Ce n'est pas tant le choc d'avoir vu un homme mort, ça passe, mais les soupçons que la police a à mon égard, c'est... Vous avez vu le tableau qu'il a fait, Poirot? Il n'y a rien, pas la moindre preuve, rien. Avez-vous dit à la police toute la vérité, mademoiselle? Bien sûr, oui. Alors, vous n'avez pas de souci à vous faire. Je dois retourner travailler. Nous également. Ça va aller pour retourner en vie? Oui, ne vous en faites pas, ça va aller. Mademoiselle, savez-vous ce que veut dire Rosemary en français? Non, C'est le romarin, symbole du souvenir. je m'en souviendrai. Au revoir. Au revoir. Merci. Je n'ai rien vu ni rien entendu le jour du meurtre, jusqu'à ce que j'ai entendu hurler la fille. Pompette avait encore une de ses crises, vous comprenez, et je lui chante des chansons pour la calmer dans ces cas-là. Vous avez l'air vous-même assez agité, monsieur. Dois-je chanter pour vous? Ah, non, 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 merci, madame. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous beaucoup de contact avec mademoiselle Peb Marsh? Oh non, non, elle ne fréquente personne et elle se débrouille très bien pour une aveugle. Je la vois passer devant ma fenêtre quand elle va ou revient de chez son photographe, aussi ponctuelle qu'une horloge. S'il était un chat, elle serait sûrement un de ces chats décrits dans les poèmes de T.S. Eliot. Vous connaissez? Oui, oui. Pardon, madame, serait-il possible que nous allions voir votre jardin pour que je puisse changer d'atmosphère? Oh, bien sûr, oui. Avez-vous noté qu'avec les lettres de T.S. Eliot, on peut faire le mot toilette? Enfin, presque. C'est Copenhague qui me l'a fait remarquer, n'est-ce pas, Copé? Dans le voisinage, le fléau, c'est la famille Mabbott, au numéro 62. Il y a 2 filles armées de lance-pierres. En fait, j'ai entendu l'autre soir mademoiselle Peb Marsh se disputer avec monsieur Mabbott au sujet de leur comportement. Et puis-je savoir, y avait-il un lien entre l'homme assassiné et mademoiselle Peb Marsh, lieutenant? A priori, non. Oh, c'est inhabituel. Il n'est donc venu là que pour se faire assassiner. Mademoiselle Peb Marsh est aussi calme que discrète, n'est-ce pas, Mathieu? En effet. Nous n'entendons jamais un bruit de chez elle. Nous l'avons déjà dit à l'autre inspecteur. Je ne comprends pas pourquoi vous nous interrogez encore. Elle prétend avoir quitté son domicile à 11 h pour y revenir à 3 h précises. C'est sa routine habituelle, en tout cas. Tout le monde le sait ici. C'est dans ce laps de temps que M. Curry a pénétré chez elle pour y trouver son destin. Voulez-vous bien me dire si vous avez entendu des bruits de bagarre
chez Mademoiselle Peb Marsh avant que la fille se mette à hurler? Nous ne connaissons pas cet homme. Et nos cabinets de travail respectifs sont à l'arrière de la maison. C'est que nous sommes universitaires. Et ni mon frère ni moi n'avons rien entendu pendant le déjeuner. Nous aimons cette rue pour sa tranquillité aussi. Oui. Le seul problème ici, c'est cette Madame Hemmings. La dame au chat? Elle peut bien jouer les excentriques inoffensives, lieutenant, mais grattez la surface et vous trouverez une véritable garce. Croyez-moi. Rachel, le travail nous attend. Oui. Bonne fin de journée, messieurs. Vous de même. Bonne journée. Ce n'est qu'une rue d'Angleterre comme une autre. Une rue où tout le monde s'enferme chez soi et passe son temps à détester les autres. Sachez que nous venons de faire j'allais dire une avancée, mais en fait, c'est plutôt le contraire. Le nom de Curry s'est révélé bidon et la compagnie métropolitaine d'assurance n'a pas et n'a jamais eu d'existence réelle. D'autres indices ont-ils été trouvés sur le cadavre? Des marques sur ses vêtements ou un portefeuille? Toutes les étiquettes ont été coupées, on ne sait absolument pas qui ça peut être. Tout cela est bien extraordinaire. Ça vous ennuie si je vous accompagne? Il y a au moins une personne qui a été témoin, vous vous rappelez? Oui, je m'en souviens. Eh bien, maintenant, nous allons faire le tour pour aller à l'arrière de la rue, chez Monsieur et Madame Blanc. Bon. Non, je ne le reconnais pas. Et toi, Joe? Non, et pourtant Dieu sait que je l'aurais souhaité. Et nous n'avons jamais eu de rapport avec la femme aveugle. Quand on lit toutes ces histoires de meurtres, les Jack l'éventreur ou ce Smith qui noyait ses épouses dans des baignoires, on se dit, si j'avais pu être là et être témoin, si j'avais pu l'empêcher, ou à défaut de l'empêcher, si j'avais pu aider au moins la police à le démasquer, et voilà qu'il y a un crime à 2 pas de chez nous et nous ne sommes pas à la fenêtre au bon moment, n'est-ce pas, chérie? Vous savez, il y a souvent une part de chance dans le travail de la police. Il suffit qu'un témoin regarde par la fenêtre au moment opportun et... Oui, tout à fait. Un simple coup de chance, comme lorsque l'on tombe amoureux. C'est un coup de chance que vous soyez là ce soir-là et qu'elle soit là aussi, et c'est la chance qui nous a réunis. Dites-moi, où avez-vous rencontré votre mari, Madame Blanc? À l'époque, elle était actrice, n'est-ce pas, chérie? Et moi, enfin, disons que j'étais assez déprimé. Et il s'est trouvé que Val jouait à ce moment-là une pièce à Douvres au théâtre, n'est-ce pas, chérie? Et on allait tous dans le même pub après avoir joué. Je m'y étais rendu juste pour sortir de chez moi, et voilà. Le coup de chance. Mais c'est formidable. Tout cela est très charmant, mais si nous en revenions à notre enquête, pourquoi n'étiez-vous pas au travail le jour du meurtre? Oh, à dire vrai, je suis pratiquement à la retraite aujourd'hui, inspecteur. J'ai gardé la camionnette histoire de ne pas perdre la main, mais Valérie a hérité. Alors... On a un peu d'argent. Oh, un peu beaucoup, oui. De sa famille canadienne. Ah, mais pardon, vous venez du Canada, madame? Je n'ai pas vécu là-bas depuis... Quand était-ce? Oh, ça doit bien faire 20 ans aujourd'hui. Déjà 20 ans? Ce sont ses cours de théâtre qui lui ont fait perdre son accent. Et avec cet argent, je n'ai plus besoin de travailler. Vous avez de la chance. Encore la chance. Elle est partout. Un coup de chance. Ah oui, un coup de chance. Enfin, ça n'a pas vraiment été un coup de chance pour ce pauvre gars. Dommage qu'on n'ait pas assassiné le couple blanc, vous ne croyez pas? Ou même tout le voisinage. Cette femme au chat se démène pour exister, si vous voulez mon avis. Peb Marsh, elle, vit dans son enfer tout personnel. Et ces Waterhouse sont un peu trop tranquilles, un peu trop chafouins. Vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne connais pas le défunt. Désolé. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur Mabbott. Je ne fais pas confiance aux gens qui lisent ou écrivent des livres, monsieur Poirot. C'est à cause de gens comme ça que le monde est dans l'état où il est. Étiez-vous ici à l'heure du déjeuner le jour du meurtre? Eh bien, en fait, oui, j'y étais. Ce qui est inhabituel. En semaine, je suis souvent absent et je laisse la nourrice s'occuper de tout. Ma femme est décédée. Je travaille pour une entreprise d'armement. Nous avons des contrats avec la France. Je passe la plupart des semaines là-bas. Votre pays est aussi mal préparé que le nôtre à la guerre, Poirot. Je suis belge et non français. Vous m'en direz tant. Oui. Un wallon, alors. Bien. La Belgique ne résistera pas une semaine si la tempête se lève. Avez-vous eu la visite d'un vendeur d'assurance cette dernière semaine? Écoutez, j'ai déjà répondu à votre agent que non. Et je n'ai entendu ni bruit de bagarre, ni quoi que ce soit de ce genre. Je souhaite vous montrer les photos de pendules que j'ai laissées à l'intérieur. Pouvez-vous m'accompagner? Mais pourquoi voulez-vous que je regarde des photos de pendules? Je veux savoir si vous les reconnaissez, monsieur. Elles ont un lien avec le meurtre. Eh bien, alors allons-y, puisqu'il le faut. Je demanderai à vos contacts d'enquêter sur cet homme, mon ami. J'y ai bien sûr pensé.
Voyage régulier sur le continent. Il a le profil qu'on recherche normalement, mais il aide à armer la France. Je le vois mal, probablement. Mais la lettre M sur la note de Mademoiselle Fiona, ça peut être Mabeut. Mabeut habite au numéro 62.